primordial de toute transaction immobilière parce que ça va nous étayer pour la négociation, c'est la découverte du vendeur. Alors une fois que vous avez pris toutes les indications côté technique, etc., maintenant vous allez vous intéresser à votre vendeur. Ça va être le moment le plus important de cette rencontre. Donc en premier lieu, pour faire une transition un peu plus sympa, ce que je vous propose de faire, c'est de demander au vendeur pourquoi au départ il a craqué pour cette maison, pour ce bien. Il va vous donner plein d'indications. Qu'est-ce qui a fait que ce bien-là répondait à ses besoins du moment? Donc il va vous donner bien sûr les avantages. Donc n'hésitez pas à l'écouter, hein, prenez des notes si vous avez besoin, mais là, écoutez-le, c'est très important parce que c'est là que vous allez créer le climat de confiance. Une fois qu'il vous a donné les côtés avantageux de son bien, ce que je vous propose de faire, c'est de lui demander aujourd'hui quels sont les désavantages à ses yeux de sa propriété. Alors psychologiquement, ça va vous permettre de savoir si c'est quelqu'un qui est objectif. S'il arrive à vous dire, bah voilà, cette maison est en bordure de route, cette maison présente un espace de vie trop petit, j'ai une grande famille, lorsqu'on se retrouve, c'est compliqué, où il n'y a pas assez de chambres, ou alors c'est trop grand. Cet élément-là va vous servir pour savoir quelle est la dynamique du vendeur. Tout simplement parce que s'il est objectif, ben c'est quelqu'un qui va être posé, qui a déjà pris une décision. S'il a tendance à dire non mais ma maison n'a aucun défaut, etc., méfiez-vous, c'est quelqu'un qui n'est pas forcément déjà, alors en premier lieu, en phase avec vous, c'est-à-dire qu'il ne vous considère pas comme un allié, mais plutôt comme quelqu'un qu'il va falloir un peu se méfier. Donc c'est pas bon. Donc n'hésitez pas à le rassurer en lui disant que là vous êtes vraiment dans une phase de découverte, que vous avez besoin de le connaître. Expliquez-lui à quoi vous servez, qu'il ne se méfie pas de vous. Vous n'êtes pas son ennemi, vous êtes là pour le servir, et pour le servir, il est important que vous connaissiez les atouts de sa maison comme ses inconvénients. Tout simplement parce que vous, ça va vous permettre d'anticiper lors d'une visite ses inconvénients aussi. Donc passez vraiment du temps à expliquer la mission que vous avez auprès du vendeur pour la défense de ses intérêts en premier lieu. C'est très important, c'est là que vous allez créer le climat de confiance. S'il se méfie de vous, s'il ne vous dit aucun défaut parce qu'il a l'impression que vous allez lui en donner moins, c'est pas vous qui allez acheter la maison, c'est un acquéreur. Donc rassurez-le, c'est très important. Dites-lui que vous êtes là pour le servir et non le desservir, et que ce rendez-vous, même si cette maison a plein de défauts, vous avez besoin de les connaître pour les transformer en atout. Parce que le défaut de l'un peut être l'atout de l'autre. Donc il n'y a pas de point négatif, vous demandez simplement ce que lui en pense. Ça c'est officieusement, vous bien sûr que vous vous servirez des éléments qu'il pense négatifs pour la négociation, mais on abordera ce sujet lors de l'objectif de la négociation. Donc climat de confiance très important, demandez s'il a un projet futur. Pourquoi il vend cette maison? S'il dit ah bah parce que je sais pas, je veux voir, nanana, oh là là, méfiez-vous, c'est que vous avez besoin d'un vendeur, donc d'une personne qui souhaite vendre. Si cette personne n'a pas de projet derrière, s'il vous dit je ne suis pas pressé, très bien, donc ça veut dire que vous n'êtes pas pressé. Ça veut dire que si demain matin j'ai un acquéreur qui veut acheter votre maison, vous la vendez ou pas? Soyez très ferme sur certains éléments, le délai. Si vous dites ah bah non, je ne peux pas partir en 3 mois. Ah bon? Mais vous pouvez partir en combien de temps? Essayez à chaque fois qu'il va vous donner une objection de comprendre pourquoi il ne peut pas partir en 3 mois. Il ne peut pas partir en 3 mois tout simplement parce qu'il a un projet de construction par exemple. On ne sait pas. S'il a un projet de construction, parlez-lui de l'éventualité de louer un bien en attendant que la construction soit érigée, tout simplement parce qu'une construction c'est 2 ans. Un peu moins parfois, mais comptez au moins 1 an et demi. S'il n'a pas encore trouvé son terrain et qu'il a son projet de construction, vous êtes mal parce que vous avez pendant 2 ans, il va vous promener. Voilà, il est important qu'à chaque fois que votre propriétaire vous explique une situation qui est essentielle, que vous arriviez à l'analyser et à la comprendre pour à chaque fois pouvoir pallier à d'éventuelles objections lors de la négociation ou lors de la transaction.
Si aujourd'hui vous rencontrez un propriétaire qui n'est pas forcément vendeur, n'hésitez pas à lui indiquer que vous lui proposez plutôt de prendre son temps pour réfléchir et de mettre en vente son bien plus tard. Ou sinon, de lui indiquer pourquoi il veut mettre sa maison aujourd'hui. Demandez-lui pourquoi il veut mettre sa maison en vente aujourd'hui alors qu'il a un projet qui est que dans un an ou deux. S'il vous dit tout simplement parce que mon voisin a vendu sa maison en 2 ans, oui, alors vous allez lui expliquer pourquoi son voisin, très certainement, même s'il avait la plus belle maison du monde, a mis 2 ans à vendre sa maison. C'est tout simplement parce que le bien n'était peut-être pas en adéquation avec le prix du marché, tout simplement. Ou tout simplement, la maison a mal été travaillée. Mais une transaction, une commercialisation classique d'un bien, c'est environ 6 mois. Au-delà de 6 mois, c'est que nous avons un problème, soit le bien n'est pas bien travaillé, n'est pas mis en valeur, soit le propriétaire est peu disponible, donc accepte peu de visites. Simplement, un professionnel de l'immobilier a un petit peu mis de côté ce bien parce qu'il est trop cher et n'a pas osé lors de la prise de mandat de défendre son estimation à lui, mais tout est une question de prix dans tous les biens. Même s'il y a une bordure de route, même s'il y a vraiment quelque chose de rédhibitoire, le prix fera oublier le point négatif du bien à un acquéreur. Donc c'est toujours une question de prix. Donc rassurez votre client, votre vendeur, en lui indiquant que s'il est en phase avec le marché actuel, il est évident que cette maison doit être vendue au moins dans les 6 mois. S'il est pressé, donc il vous dit oui mais j'ai acheté une maison, j'ai un pré-relais, etc. Ok, donc là vous allez partir sur une rencontre offensive, c'est-à-dire que là vous allez indirectement alerter votre propriétaire en disant mais ça fait combien de temps que vous mettez votre maison en vente, etc. Si ça fait plusieurs temps, bon, là vous allez mettre en place des stratèges pour vraiment optimiser la vente de son bien. Mais là on y reviendra tout à l'heure. Si vous dites non mais là j'ai 3 mois parce que j'ai vu la maison de mes rêves et je veux absolument l'acheter, etc. Mais là il va falloir presque proposer à votre client, à votre vendeur d'être en dessous du marché. En ce qui concerne les projets futurs, toujours, il est important que vous sachiez pourquoi il souhaite vendre cette maison, si c'est pour se rapprocher de ses enfants, de ses petits-enfants, si c'est pour tout simplement aller dans un bien qui va être plus petit parce qu'aujourd'hui la famille s'est envolée et qui se retrouve à 2 dans la maison. Donc tous ces éléments vont être très importants parce que vous allez aussi pouvoir le conseiller dans des stratèges à mettre en place pour aussi vous aider à vendre sa propriété. Donc s'il souhaite acheter dans un autre secteur, demandez-lui s'il a déjà visité des biens. Alors si vous dites non, j'attends de vendre ma maison, proposez-lui plutôt de regarder dans le secteur qu'il a choisi l'immobilier, de même commencer à faire des visites, alors sans s'enflammer, sans souscrire à un compromis, etc. Mais pour qu'il ait une notion du marché immobilier dans le secteur qu'il aura défini. Tout simplement parce que si le secteur est plus cher, il va falloir que vous puissiez, vous, envisager dans la négociation qu'il puisse aussi se reloger. Mais il est évident que si vous vendez un bien à 100 000 et qui veut s'acheter un appartement sur la côte à 200 000, ça va être compliqué. Donc vous êtes là aussi pour le conseiller. Est-ce que vous avez envisagé que si cette maison ne se vendait pas à la mesure du bien qui vous intéresse à Biarritz, par exemple, est-ce qu'il vous est possible de faire un prêt, est-ce que vous avez un apport personnel? Ce rendez-vous est aussi un rendez-vous pour votre vendeur. Il aura toutes ces informations pour pouvoir penser à son demain. Comme il pensera à son demain et qu'il aura compris que son demain est faisable, il va pouvoir vous aider aussi dans la commercialisation de sa maison. Alors vous aider comment? Vous verrez lors des visites, on va l'aborder après. Mais la visite est très importante, son attitude est très importante. Mais s'il y a une négociation, savoir s'il est ouvert à une négociation. Mais idéalement pour l'instant, essayez de ne pas parler de prix, puisque vous allez parler du prix quand vous allez estimer le bien. Vous pouvez toutefois lui demander quelles sont ses prétentions, mais ne pas étayer sur ce sujet-là. Attendez, ça va être toujours dans le coin de votre tête. Vous en servirez dans votre estimation tout à l'heure.
Donc la découverte du vendeur, ça va être la découverte aussi de sa façon de vivre, ça va être la découverte de sa famille. S'il vend pour des raisons plus compliquées, c'est-à-dire un divorce ou un décès, vous allez aussi lui expliquer il y aura d'autres ayants droit et que la maison, les fruits de cette maison seront aussi peut-être partagés par les enfants ou par des ayants droit. Ce rendez-vous est fait aussi pour cela. C'est pour ça qu'il est important que vous ayez du temps et que ce propriétaire soit dans la confidence. Une fois que vous avez un maximum d'éléments, vous allez appréhender l'estimation du bien. Donc on va y aller ensemble de suite.